Salut les sportifs, ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo, j'avais pas pris le temps et je l'avais pas vraiment, ça commence à se calmer un petit peu, j'ai quelques créneaux dans la journée, c'est pour ça que je voulais m'y attarder, parce que je lis beaucoup de choses, je traîne sur Facebook actuellement, j'ai beaucoup d'élèves, des amis d'élèves, etc. et des articles qui ne cessent d'arriver comme chaque année quand l'été approche. Et je voulais faire un point avec vous sur le fait que le sport, parce que c'est le titre de l'article, on me dit le sport fait maigrir. Non, c'est totalement faux, le sport ne fait pas maigrir. Alors, il faut être juste dans les termes et il faut bien le comprendre. Qu'est-ce qui fait maigrir ou qu'est-ce qui fait grossir? Peu importe, quand on dit en musculation par exemple, parce que c'est l'exemple le plus frappant, j'attaque une sèche ou je vais faire de la prise de masse. Dans le jargon, concrètement, on fait très très simple, on va basifier les termes. Je vais faire une sèche, ça veut dire je vais perdre du poids, je vais m'affiner, je vais sécher, etc. Une prise de masse veut dire je vais prendre du muscle, mais je vais prendre du poids. On est bien d'accord. Certains vont dire moi je veux un entraînement spécifique pour ça. En effet, il existe des entraînements qui vont augmenter le métabolisme plus ou moins, ou qui vont permettre d'avoir une meilleure congestion pour pouvoir aller dans un sens ou dans l'autre. Cela dit, croyez-vous vraiment que le sport va apporter les résultats que vous souhaitez si votre alimentation n'est pas en cohérence avec ses objectifs? On va faire très simple. Si votre corps a un métabolisme de base, on va dire, de 2000 kcal jour, et que vous faites un entraînement basique, voilà, de type sèche, voilà, par exemple, on va reprendre les mots que j'ai utilisés avant, forcément, vous allez maigrir, parce que si votre métabolisme de base, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'il vous faut chaque jour pour faire fonctionner votre corps, vous l'avez, mais qu'en plus vous rajoutez une activité physique, vous allez perdre du poids, parce que vous allez avoir un déficit calorique sur votre journée. Par contre, si vous voulez faire une prise de masse et que vous restez à 2000 kcal par jour, eh bien vous aurez beau avoir le plus bel entraînement sur papier qui est destiné à avoir une super congestion et logiquement à développer de la masse musculaire, eh ben, vous perdrez du poids. Vous ne pourrez pas grossir, c'est pas possible. Pour faire très simple, ça n'engage que moi, mais je vais vraiment, comme je vous dis, je simplifie. Que vous ayez un entraînement de volume ou un entraînement de force ou un entraînement dynamique, voilà, mais une base calorique de 2000 kcal, vous allez systématiquement perdre du poids. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'entraînement prise de masse, d'entraînement sèche. Il faut dire ce qui est. Il y en a qui vont, voilà, en effet, selon les méthodes, recruter un peu plus, augmenter la congestion, comme je disais. Mais qu'est-ce qui va influencer votre prise de poids ou votre perte de poids? C'est purement et simplement votre assiette. Donc l'entraînement, le type d'entraînement et le choix des exercices va vous permettre d'avoir une plus belle construction de votre masse musculaire. Hein, voilà, tout simplement. Donc, pour faire très simple, quelqu'un qui mangerait n'importe quoi et qui dit moi je fais du sport tout simplement pour pouvoir manger n'importe quoi et me faire plaisir en permanence, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise parce qu'en fin de compte, le sport ne va pas réguler. Il y a un moment ou un autre, si vous mangez n'importe quoi tout le temps, vous allez prendre du poids et vous allez être obligé de recalibrer votre alimentation pour passer en déficit calorique et donc perdre du poids. Ok. Et en plus, si vous faites un déficit calorique, je vais dire mal rationné en termes de macronutriments, vous allez rester peut-être plus ou moins gras. J'aime pas ce terme-là, mais il faut que ça soit frappant. Donc, ça va pas vraiment vous apporter. Ok. Donc c'est ça qui est important, c'est de vous faire prendre conscience que l'alimentation, avant même l'entraînement, est quelque chose d'essentiel. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut manger des feuilles de salade tous les jours, qu'il faut se restreindre en permanence, voilà. Mais si sur une semaine, vous avez un bon équilibre alimentaire, alors peu importe le système de diététique que vous utilisez, ça peut être en effet le fasting ou le jeûne intermittent, ça peut être un travail sur un calcul calorique, mais j'aime pas trop parce que là encore, vous avez comme par rapport à l'autre, c'est-à-dire le rationnement des macronutriments qui lui est plus intéressant.
et pourtant qui va quasiment être la même chose dans le fond en termes de calories, peut-être, mais par contre qui va être beaucoup plus intelligent et surtout euh, bien plus utile pour votre corps, hein, parce que calculer les calories, c'est bien, mais c'est pas top. C'est pas top parce que si vous mettez 2000 kilocalories de graisse, ben, votre corps il n'a pas besoin de 2000 kilocalories de graisse. Hein, on est d'accord, donc vous allez le stocker. Si vous mettez 2000 kilocalories de protéines, uniquement de viande, euh, ça va pas être intéressant non plus. Idem si vous faites ça sur des glucides. Par contre, si vous avez une bonne proportion de chaque, là c'est intéressant et peut-être que vous arriverez au même nombre de calories. Hein, voilà. Si vous fonctionnez, je sais pas, vous avez, bon après les méthodes paléo, vous allez avoir les méthodes, la méthode zone, vous allez avoir, il y en a plein, vous avez la chrononutrition, c'est voilà, c'est divers et varié, mais bon, c'est là-dessus qu'il faut faire attention. Ok, donc comme je vous disais, si vous ne faites pas attention à ce que vous apportez sur la semaine, c'est-à-dire admettons, vous vous calez en déficit calorique pour perdre du poids. Donc votre métabolisme de base est à 2000, vous mettez à 1800 avec un petit peu d'activité physique tous les jours. Vous allez brûler environ 400 kilocalories sur vos séances de musculation ou votre séance de jogging, peu importe. Ok, vous allez avoir un déficit de 600 kilocalories, ça commence à faire beaucoup hein, déjà. Mais par contre, le week-end, vous ne faites pas de sport. Ok, bon, donc là, à la limite, si vous êtes toujours à 1800 kilocalories par rapport aux 2000, vous êtes en déficit de 200. Bon, c'est pas grave. Mais en fait, si vous faites un gros resto, parce que vous dites, ah ouais, moi je fais gaffe le week-end, la semaine, parce que comme ça, le week-end, je peux me faire plaisir. Ah, bah, si vous montez à 3500 kilocalories sur un repas le week-end, en fin de compte, bah, vous regardez hein, par rapport à vos 1800 x 7 et la différence, c'est-à-dire qu'il va y avoir 1700 kilocalories de différence, et vous allez quasiment repasser à vos 2000, ce qui fait que vous allez repasser à un ratio totalement normal pour vous, et finalement vous n'allez peut-être pas perdre. En fin de compte, tout ce que vous aurez pu décrasser la semaine, vous allez le reprendre le week-end. Et vous allez faire un effet yo-yo, et à un moment, vous allez vous dire ah ben ouais, mais moi je perds pas, ça marche pas. Et non, c'est de votre faute. C'est complètement de votre faute. Dans ce cas-là, euh, accordez-vous un petit plaisir de temps en temps, en effet, mais lorsque vous entreprenez une diète, ne pensez même pas à ce moment plaisir. Ou alors, calez-vous dans votre alimentation euh, et dans votre rapport énergétique ce plaisir-là. C'est-à-dire que avec votre plaisir, vous arrivez à 1800 kilocalories ou à 2000, ce qui fait que vous aurez toujours un déficit de 400 si vous entraînez. Mais voilà, c'est comme ça qu'il faut le réfléchir parce que sinon vous n'y arriverez pas, c'est pas possible. Ne dites pas le sport fait maigrir, le sport sert à construire votre corps en permanence, c'est-à-dire que après la grosse utilité que vous allez avoir autour de tout ça, eh bien, si vous construisez plus de masse musculaire, ça c'est intéressant. Et les filles, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous épaissir à vue d'œil, hein, parce que même nous, les gars, on n'y arrive pas. Donc ça, on a beau le répéter, le répéter, le répéter, ça ne veut pas rentrer. Mais si en effet vous construisez plus de muscles, et c'est-à-dire que vous baissez votre ratio de graisse sur votre corps, logiquement c'est comme ça qu'on veut procéder, et bien ça veut dire que la masse musculaire que vous allez avoir va consommer plus d'énergie au repos. Donc soit vous allez pouvoir à un moment augmenter un petit peu votre ratio calorique pour toujours avoir le même déficit, soit vous allez brûler de plus en plus vite. Ok. Et c'est là où il faut en venir. Mais partez toujours du principe que la musculation, que le sport, alors après on va exclure les sports extrêmes, comme ce que j'appelle moi le marathon, les ultra-trail et tout ça, qui sont des efforts vraiment qui demandent énormément d'énergie, et c'est eux qui vont créer le déficit calorique, c'est l'entraînement. Et donc oui, souvent on voit des personnes au début qui entreprennent ce genre d'activité sportive maigrir à vue d'œil, mais ils pompent également beaucoup sur la masse musculaire, et ça vous le regarderez, un marathonien n'a pas d'épaisseur musculaire, il est peut-être même un peu gras. Hein, vous regarderez, un sprinter est beaucoup plus sec, beaucoup plus tonique qu'un marathonien, par exemple. Vous regarderez des trailers, il y a des trailers qui sont très bien foutus, hein, mais qui sont professionnels, mais dans l'amateurisme même poussé quand même, il n'est pas rare d'avoir des trailers
avec les poignées d'amour, tout ça. Bah oui, parce que c'est compliqué et puis que ça demande beaucoup d'énergie. Donc il va falloir surenchérir sur les graisses, il va falloir surenchérir sur les féculents, mais la protéine, ça, ils ont tendance à l'oublier. Bon, voilà, c'est un peu compliqué. Là, je ne vais pas rentrer dans le débat parce que c'est pas c'est pas le thème de la vidéo. Mais voilà, pensez toujours que vous ne pouvez pas dire que sous prétexte que vous faites du sport, vous pouvez manger ce que vous voulez. C'est pas possible. C'est pas possible. Si vous avez un métabolisme ultra élevé, vous faites partie des exceptions. Si vous faites des sports extrêmes très très endurants, vous faites partie des exceptions. Mais monsieur et madame tout le monde, vous ne pouvez pas vous dire, moi je me fais resto tous les week-ends avec open bar et espérer avoir des résultats rapidement. Alors déjà rapide c'est pas bon, mais avoir des résultats rapidement et même sur le long terme. Voilà. N'hésitez pas à marquer vos questions à la suite. Si je peux faire des vidéos plus courtes, mais là c'était vraiment pour déjà nettoyer tout ça parce que je vois beaucoup de gens forcément qui se rapprochent de l'été. Moi j'ai des clients déjà depuis 2-3 mois, on a commencé à attaquer la perte de poids, mais pensent que sous prétexte que la ligne de conduite nutritionnelle est faite, ils peuvent s'octroyer des droits et surtout sans en parler à leur coach. Là ça devient vraiment très compliqué. Parce que nous, les coachs, après, on va se dire, attends, mais qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Pourquoi? On va serrer une diète pour espérant faire perdre plus rapidement et vous aider à atteindre vos objectifs. Et en fin de compte, c'était pas du tout ça le problème. Vous allez crever la dalle parce que quand on attaque une grosse diète selon ce que vous voulez, ça peut devenir très dur et peu plaisant. Et puis alors là, quand vous faites un retour de flamme avec vos assiettes chargées, c'est juste ultra compliqué pour vous parce que vous vivez très très mal. Donc, ne prenez pas d'initiative lorsque vous êtes suivi par un coach, par un nutritionniste, par un diététicien. Lorsque vous faites, quand vous savez que vous allez faire des écarts, parlez-en parce que ça se programme ou ça se rattrape. Mais n'essayez pas de dire non, mais moi je supprime tout cette semaine et après je vais m'éclater le bide ce week-end. Ça marche pas forcément. Ok? Bon, j'essaye de vous faire d'autres vidéos, entre autres sur l'entraînement cette semaine, parce que je vais avoir quelques possibilités, donc ça c'est cool. Et surtout sur l'alimentation, on en reparle très très vite, parce que je pense que c'est vraiment le point clé qui va vous aider. Allez, ciao!